Face à une situation alarmante avec près de 515 215 réfugiés et 5,6 millions de déplacés internes en 2022, selon le HCR, l'espace CEDEAO réaffirme son engagement à protéger et autonomiser ces populations vulnérables. La Commission de la CEDEAO, en collaboration avec des organisations régionales et des ONG, met en lumière ses efforts pour concrétiser la CEDEAO des peuples. Les déplacements forcés récents, notamment en provenance du Mali et du Burkina Faso, mettent à l'épreuve la solidarité ouest-africaine. Cependant, comme l'a souligné Sinti Tarfa Oubé, directrice des affaires humanitaires et sociales de la Commission de la CEDEAO, cette région incarne véritablement l'esprit de l'organisation. Cette approche met en lumière le rôle crucial des communautés d'accueil et des autorités traditionnelles dans la gestion des crises humanitaires. Cette région incarne véritablement l'esprit de la CEDEAO des peuples. Nous y avons observé des communautés d'accueil et des chefs traditionnels tels que le chef de Tili, Tarikom, recevoir des réfugiés traversant la frontière. Qu'ils viennent du Burkina Faso ou du Mali en passant par le Niger, ils trouvent ici un refuge. Vous avez ainsi démontré l'essence de l'intégration régionale, une CEDEAO des peuples œuvrant pour la paix et la prospérité de tous. Au-delà de l'accueil initial, l'intégration socio-économique des déplacés et réfugiés dans les pays d'accueil représente un défi majeur. Les programmes visent à garantir leur protection internationale et l'accès aux services essentiels. Pour Tefe Padi, secrétaire exécutif du Conseil pour les réfugiés du Ghana, la délivrance d'un document officiel unique est cruciale. En tant que gestionnaire du programme, nous veillons également à ce que les réfugiés bénéficient d'une protection internationale garantie par l'État. Nous veillons également à ce qu'ils aient accès à tous les services sociaux, notamment la santé, l'éducation, les services financiers et l'emploi. Nous facilitons donc l'accès à tous ces services. C'est pourquoi, par exemple, nous remettons aux réfugiés la carte d'identité de la CEDEAO, qui est la version non citoyenne de la carte d'identité de la CEDEAO. Cela leur donne accès à de nombreux services, notamment financiers. La réponse humanitaire de la CEDEAO ne se limite pas à l'aide d'urgence. Elle vise l'autonomie et le développement des moyens de subsistance bénéficiant à la fois aux réfugiés et aux communautés hôtes. Le projet englobe la réalisation de forages. Nous fournissons des biens non alimentaires, notamment des tôles et des ciments, aux populations déplacées. Aux réfugiés des camps, nous distribuons également des produits alimentaires tels que le riz, l'huile et le maïs. Un soutien est aussi apporté pour le développement de compétences de subsistance. En parallèle, des subventions agricoles sont allouées aux réfugiés établis dans ce camp. Notre action s'étend également aux communautés d'accueil afin de les aider à assurer leur autonomie. En 2023, la CEDEAO et le HCR ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur collaboration dans la protection des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées en Afrique de l'Ouest. L'insécurité et la situation humanitaire dans la région continuent de provoquer d'importants mouvements migratoires. Actuellement, les données officielles font état de 6 970 470 personnes déplacées de force dans la région, dont 6 359 346 déplacés internes.